Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose là une lecture de cartes, tarot et oracle, du 20 mars au 20 avril. Alors j'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire à tous les béliers. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages. C'est vraiment très gentil à vous, j'apprécie, donc merci beaucoup. Nous passons à la guidance des vierges. J'espère que vous allez bien. Donc comme d'habitude, je commence avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ces 30 jours. Je vais faire une coupe. Alors vous avez le chariot et vous avez également le 13. Très bien. Avec le chariot, on vous parle là de succès, de réussite. Dans tous les cas, le chariot, c'est le mouvement, c'est les choses qui bougent. Donc là, ça se met en branle, il y a du mouvement. Le chariot peut correspondre au cancer, le signe astrologique. C'est également, savoir ce que vous voulez. Les chevaux vont suivre le regard du conducteur et donc ça signifie qu'il faut savoir ce que vous voulez pour que les chevaux vous emmènent dans la bonne direction, que vous puissiez atteindre vos objectifs. A priori, ça passe par le fait de couper, de trancher dans le vif. Avec ce 13, il est question là d'un nouveau départ, d'un nouveau parcours, donc c'est une régénération. Soit vous coupez, vous tranchez par rapport à un lien, par rapport à une relation, par rapport à un projet, une situation dans votre vie qui vous tire vers le bas ou qui n'est pas bénéfique pour vous, tout simplement. Sinon, ça signifie qu'il faut faire table rase du passé, arrêter avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction. Nettoyer devant la porte, c'est un peu le grand ménage là de printemps pour un nouveau départ. Alors on vous dit qu'effectivement la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, que vous soyez en évolution ou en stabilisation, la roue tourne. Qu'est-ce qui fait tourner la roue? L'étoile. Donc l'espoir, pour certains d'entre vous, le Verseau, pour d'autres, signe astrologique, l'étoile, c'est avoir la foi, c'est y croire, c'est être serein, c'est avoir confiance. En fait, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé, donc pas de souci à vous faire, il faut rester zen, c'est un peu ça. Et puis, si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour, là, pour la renaissance. Donc pour certains, il est question d'une mission de vie, là, de l'appel, d'une vocation. Dans tous les cas, c'est une régénération, une renaissance. Alors, la régénération, c'est le 13, le 20, c'est vraiment la renaissance, puisque le personnage central sort du tombeau là et il n'est pas seul, il est accompagné. Donc une fois de plus, pour moi le séraphin là avec la trompette, c'est la couronne là. C'est le fait qu'il y ait du succès par rapport au travail, les mérites qui sont reconnus, l'appel d'une vocation, voilà. Mais dans tous les cas, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Donc a priori, une belle période là pour vous les vierges sur ces 30 jours. Alors on va voir, on rentre dans la guidance avec les tarots. A priori, votre vœu le plus cher va être exaucé et vous allez atteindre vos objectifs. Alors, le 9 de coupe revient, donc votre vœu le plus cher qui va être exaucé, ça c'est dans la vie intérieure et dans la vie spirituelle. Les deux premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, donc des figures de cour, là, des honneurs. La force et le défi, il faut quand même le faire. Vous avez le soleil en force et vous avez le défi en lune. Donc c'est intéressant. Conseil que l'on vous donne, la mort. Donc il faut couper, il faut trancher, c'est clair. Ce vers quoi vous allez, là c'est très bien parce que vous trouvez la quiétude mentale par rapport à une thématique. Et en même temps, il y a un nouveau départ par rapport au feu. À l'énergie, au chi, à l'envie de faire les choses, ou ça peut être attraction, attirance, alchimie pour une personne. Le soleil peut représenter une rencontre également. Dans le travail, cavalier de bâton, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Dans le sentimental et l'émotionnel, par contre, là, on a un 7 d'épée. Donc, ça signifie qu'il y a une trahison d'une façon ou d'une autre. Alors, en dos de deck, la trahison peut venir d'une femme qui est reine d'épée, reine de feu, reine d'air, pardon. Donc, en fait, l'air, vous avez le Gémeaux, le Verseau et puis également la Balance. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Cette femme, elle est perspicace, elle y voit clair. Elle coupe, elle tranche, une fois de plus, elle se défend, mais en se basant sur des faits. Donc elle est assertive, elle regarde tous les petits détails, et puis elle coupe, elle tranche. Voilà, elle prend sa décision et elle avance. Elle ne se laisse pas déborder par les ruminations. La décision est prise, et puis elle passe à autre chose. Avec le 5 de denier, on nous dit que vous avez peut-être un petit peu l'énergie de Calimero au début des 30 jours. 5 de denier, c'est lorsque vous avez l'impression
d'être un peu démunis, hein, qu'on ne vous aide pas non plus, que l'univers n'est pas là pour vous aider, que personne ne vous comprend, que vous n'êtes pas soutenu, que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur. Derrière, avec le 4 de denier, on vous parle de sécurité matérielle et on vous dit qu'il va falloir sortir de votre zone de confort. Et pour ce faire, il faut sortir du mental. Hein. Là, on est dans la prison du mental, donc il y a beaucoup de rumination, beaucoup de pensées. Il s'agit de comprendre que c'est vous qui alimentez les pensées, en fait. Hein, et que la négativité est non intelligente, finalement. Hein. Donc il faut réussir à sortir du mental, à prendre conscience de vos pensées, des émotions aussi, hein, pour pouvoir tout simplement vous désidentifier. Donc retrouver la présence, être dans le flux, c'est vraiment ça. Hein. Derrière, avec tempérance, dans tous les cas, il peut s'agir du Sagittaire, on vous dit là que vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. On vous parle également de guérison, de réconciliation, et puis la tempérance, c'est prendre le temps. Avec le roi de bâton, les mérites vont être reconnus, hein, il est question de succès là par rapport au travail, il y a une progression dans tous les cas. Et puis ce roi de bâton, eh bien, il peut s'agir d'un homme qui est signe de feu, donc un bélier, un lion ou encore un sagittaire. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Et dans ce cas-là, ce personnage fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. C'est quelqu'un qui séduit par la parole, hein, quelqu'un qui sait passer ses messages, qui attire à lui en fait, hein, et qui est plein de feu, plein d'envie, plein d'énergie et de joie de vivre. Alors, sur les énergies qui vous accompagnent, un valet d'épée et un roi de coupe. Avec le valet d'épée, il s'agit de croire en vos anges gardiens. Pour certains, il faut vous former, hein, gagner en compétences. Ce valet d'épée, c'est ne pas stagner, c'est avancer, en ayant la foi. C'est vraiment ça. Hein. On vous parle aussi de communication, là. Hein. Avec le roi de coupe, il peut s'agir d'un homme qui est signe d'eau. Donc, nous avons le cancer, le poisson, le scorpion. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre, c'est-à-dire réussir à gérer les émotions. Ce personnage, il est ancré, il est bienveillant. C'est quelqu'un qui arrondit les angles. Mais c'est quelqu'un qui est ancré, qui ne se laisse pas déborder par les émotions. Donc il gère et il est bienveillant. On va ajouter des cartes par-dessus pour voir là ce qu'il en est. Avoir un petit peu plus d'informations. Alors, roi de bâton de nouveau. Hein. Donc on vous dit là que les honneurs, finalement les mérites vont être reconnus. Vous avez les honneurs par rapport au travail. Il peut y avoir une progression hein, par rapport au travail. Sinon, une fois de plus, hein, il est question là de retrouver finalement l'énergie, de faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir et par obligation. Et puis, c'est séduire, ça, c'est reprendre son pouvoir. Peut-être que pour l'instant, vous ne bougez pas trop. Avec le 9 de bâton, vous êtes derrière la barrière. Et puis finalement, vous faites des plans. Hein. Vous regardez la situation, vous analysez, vous faites des plans. Mais vous ne bougez pas, vous ne prenez pas de risques finalement. Hein. Et pourtant, avec le page de bâton, on vous dit de bien regarder à l'intérieur de vous, là, de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même. Donc, regardez ce qui va, ce qui ne va pas, peser le pour, peser le contre, hein, faire une liste. Et puis ensuite, parler franchement. Voilà. Alors, en dos de deck, on a quoi? On a l'empereur. Donc, vous parlez franchement et puis vous reprenez les rênes de votre vie. Vous passez à l'action. Vous concrétisez un projet, vous bougez. Hein. L'empereur, c'est un leader, c'est un meneur d'hommes. Alors, si on le suit, tant mieux. Si on ne le suit pas, tant pis. Hein. Une fois que cette décision est prise, lui, il avance. Dans tous les cas, vous retrouvez la confiance en vous avec cet as d'épée. Donc, c'est pas rien. Hein. L'as d'épée, c'est aussi l'épée. Donc, c'est mettre les choses sur la table, dire maintenant, c'est comme ça. D'accord? Alors, sur votre force, on a quand même le soleil. Le soleil, c'est la situation qui s'éclaircit, c'est la chaleur qui revient. Ça peut être une rencontre hein, pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, là, on vous parle de succès, de réussite, de joie, de bonheur, de chaleur, d'argent. Hein. Alors, avec l'ermite, qui est votre carte, on vous dit quand même de faire preuve d'introspection. Donc, il faut réussir à vous aligner, à bien savoir ce que vous voulez, hein, une fois de plus, à vous connecter à la lumière informationnelle de votre âme. Faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, et puis bien vous ancrer avec ce roi de denier. Il s'agit là d'entreprendre. Donc ce personnage, c'est la force tranquille. Il est pratico-pratique, hein. Il a les pieds sur terre, il ne fait pas n'importe quoi. Il prend le temps, il ne se précipite pas, bien sûr, puisque c'est signe de terre, hein, c'est le denier. Mais en même temps, il entreprend. Donc il passe à l'action tranquillement et il fait fructifier son patrimoine et son argent. Ça, c'est votre force, tout ça. Hein. Et d'ailleurs, ça passe par la force. Voilà, donc on vous dit qu'il faut faire preuve de force, bien vous aligner, bien poser les barrières, les limites, hein, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Et puis une fois que la décision est prise, vous vous y tenez finalement. Hein. Et une fois de plus, on vous dit quand même qu'il faut couper.
il faut couper, il faut trancher. Hein. Donc c'est soit un nouveau départ, un nouveau parcours qui démarre, une régénération, hein, soit le fait de devoir faire le nettoyage, le grand ménage, là, de couper, de trancher, et puis peut-être aussi hein, de changer votre façon de faire. Action-réaction. Le défi, nous avons la lune. Alors, le soleil, c'est l'énergie yang, le masculin, hein, le feu. La lune, c'est l'eau, c'est l'énergie yin, c'est la mer. Cette lune, en fait, représente l'intuition. Donc, on vous dit d'écouter votre intuition, de faire preuve de psychologie, de faire preuve de créativité. Ça peut être flou, puisque c'est le défi. Hein. Peut-être que la situation est un peu floue. Alors on vous dit, c'est pas grave, le soleil arrive, hein, donc la situation va s'éclaircir. Là, il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir. Il y a une blessure aussi de rejet, d'abandon pour certains d'entre vous. Hein. Mais donc, écoutez votre intuition, faites preuve de psychologie, faites preuve de créativité. Il y a eu un fardeau, il y a quelque chose qui vous pèse. Alors ça peut être un burn-out hein, par rapport au travail, par rapport à une relation, un fardeau que vous avez porté. Cette situation se termine puisque c'est le 10. Hein. Et derrière, avec le 3 d'épée, soit vous vibrez sur la peur. Vous avez peur de manquer, peur de vous tromper, peur d'être trompé. Il y a peut-être aussi de la frustration par rapport à la communication. Soit sinon, autre chose, c'est le travail. Là, on vous parle d'un nouveau départ par rapport au travail. Quelque chose de radicalement différent en fait, hein, une nouvelle voie avec une progression qui est importante. Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Avec l'impératrice, vous allez réussir là à retrouver une position qui est stable. Vous retrouvez la confiance en vous, vous réussissez à parler, à dire les choses. Hein. Vous trouvez votre place par la parole. L'impératrice, c'est une période de gestation. Donc en fait, vous faites des projets. Hein. Et puis cette impératrice, bon, ça représente le printemps, ça représente aussi la grossesse, hein, la naissance. Ok ? Dans tous les cas, on vous redit, hein, bon, pas de souci à vous faire par rapport au matériel, il est question là de sécurité matérielle, hein, mais quand même, il faut sortir de votre zone de confort. Ok ? Conseil que l'on vous donne, ce 13, ce fameux 13 qui revient sans arrêt, donc là, il faut effectivement que vous coupiez. Hein. Alors, ça peut être avec une énergie aussi, hein, votre ancienne façon de voir les choses, et puis une nouvelle façon de voir les choses. C'est tout à fait possible. Le printemps arrive, c'est le renouveau. Ok ? Dans tous les cas, c'est la régénération. Pour certains, on coupe, on tranche avec des liens toxiques, avec une situation qui est toxique, une relation qui est toxique, avec de mauvaises habitudes. Voilà, hein, prenez ce qui résonne pour vous. Mais dans tous les cas, on est sur la régénération, là, sur le nouveau départ, une nouvelle boucle. Alors, pour certains, bon, il y a clairement quelqu'un qui arrive par rapport à l'amour. Hein. Donc, des rencontres, là. Ça peut être sentimental, ça peut être émotionnel. C'est aussi le fait de vous positionner, de prendre une décision. C'est en quelque sorte la fin d'un dilemme de mental. Donc, on vous redit, là, avec cette reine d'épée, que ça peut être une décision qui doit être prise par rapport à une femme qui est signe d'air, hein, donc je vous rappelle, le Gémeaux, la Balance ou encore le Verseau. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Arrêtez de ruminer, vous vous basez sur des faits, vous coupez, vous tranchez, vous avancez. Dans tous les cas, vous tenez les positions. Vous restez droit dans vos baskets, vous avez pris une décision, là. Eh bien, vous tenez la tour, hein, vous tenez la position. Alors, tout ça, ça va vous permettre quoi ? Eh bien, vous allez retrouver la quiétude mentale, arrêter de faire le yo-yo émotionnel, et puis il y a un nouveau départ par rapport au feu. Alors, ça peut être un projet qui vous anime, ça peut être une relation sentimentale ou émotionnelle. Hein. Attraction, attirance, alchimie. On est là sur le bâton, l'as de bâton. Avec le 5 d'épée, on nous dit que vous retrouvez l'équilibre. Hein. Vous pesez le pour, vous pesez le contre, et puis vous trouvez l'équilibre. Et avec le monde, vous prenez de la hauteur et vous vous ouvrez sur le monde. Donc il y a de la communication, des échanges, peut-être des voyages, des déplacements, un déménagement pour certains. Dans tous les cas, vous atteignez vos objectifs. Hein. C'est une carte qui est très positive par rapport à vos objectifs. Et puis avec ce 21, vous bouclez une boucle, ça revient. Hein. Pour un nouveau départ finalement, parce qu'il n'y a pas d'arcane majeur après le 21. Et avec le 8 de coupe, clairement, vous tournez le dos à une relation, à une situation, à un travail, hein, quelque chose qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Cette sirène, elle plonge et elle s'en va. Hein, et elle laisse les pensées derrière elle, parce qu'avec le 10 d'épée, là, cette fée, elle avance résolument vers l'avenir, vers le soleil. Et elle arrête de ruminer, elle arrête de repenser au passé. Hein. Donc là, on est dans l'ici et le maintenant et on avance. Par rapport au travail, écoutez, le feu, l'envie, la foule, l'énergie reviennent. Donc c'est quand même positif. Hein. Alors pour certains, vous vous posez des questions. Hein. Le 2 d'épée, c'est le cul entre deux chaises, vous ne savez pas quoi choisir. Peut-être entre deux projets, entre deux entreprises,
je ne sais pas, hein, mais vous vous posez des questions là, et avec cette reine de bâton, on vous dit bah, faites ce que vous avez envie de faire. Basez-vous vraiment là sur votre envie, sur votre désir. Si vous faites ça, ça va fonctionner. Non pas sur les obligations, sur les devoirs, hein, finalement. Cette reine de bâton, elle est pleine de joie de vivre. Donc, qu'est-ce qui vous anime? Si vous suivez ce qui vous anime, a priori, derrière, vous avez de nouveau le jugement. Hein, la même carte qu'ici. Ok. Donc, l'appel d'une vocation pour certains d'entre vous, clairement. Le succès par rapport au travail. Le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Mais il faut laisser derrière vous les pensées négatives, la dépression, l'ancien vous. Vous tournez résolument vers l'avenir. Là, vous tournez le dos à une relation, à une situation, à un projet, quelque chose qui était chaotique. Hein, et vous avancez. Alors, dans le sentimental ou l'émotionnel, trahison. Vous avez l'impression d'être trahi. Alors, est-ce que c'est par un ami, une relation, le sentimental, hein, votre partenaire, l'univers, je ne sais pas. Waouh, mais quoi qu'il en soit, maison Dieu là. Donc, soit il y a une séparation, un divorce, un déménagement, soit sinon, au contraire, on vous dit que là, vous allez faire preuve de résilience parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Hein. La maison Dieu, c'est le coup de foudre. La tour est dans tous les cas déconstruite. Donc, ça va vous obliger à vous adapter. Vous êtes un signe mutable après, hein, les vierges. Donc, il n'y a pas de souci pour vous. Vous allez réussir à vous adapter. Et avec le chariot, pour certains, c'est clairement le déménagement ou le changement de travail. C'est le mouvement, dans tous les cas. On vous parle de succès, de réussite et de savoir ce que vous voulez vraiment. On peut aussi vous parler, là, du cancer, le signe astrologique. Ok ? Donc, il s'agit de quitter l'énergie de Calimero, le 5 de denier revient. Donc, vous avez l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur, que vos mérites ne sont pas reconnus, que l'univers ne vous aide pas, que vous venez d'une autre planète. Et pourtant, on vous dit vous allez sortir vainqueur. Mais pour sortir vainqueur, il faut sortir de la prison du mental. Là, on sort de la prison du mental de nouveau. Hein, et on vous dit, voilà, as de coupe derrière. Donc, il y a un nouveau départ par rapport au cœur qui vibre. Donc ça peut être une nouvelle relation qui vous tire vers le haut, qui vous fait vibrer. Ça peut être un nouveau projet qui vous tient vraiment à cœur. D'accord ? Dans tous les cas, vie intérieure et spirituelle, la 9 de coupe, hein, donc votre vœu le plus cher va être exaucé. Ça peut passer par une séparation, ça revient. Hein, on a une coupure. Alors ça peut être énergétique, ça peut être l'avant, l'après. Ça peut être bien sûr par rapport à une relation, par rapport à une situation, par rapport à un projet, par rapport au travail. Hein, je ne sais pas. Mais on a la coupure, la rupture, la séparation. Et derrière, on vous dit que la roue tourne. Le destin se met à l'œuvre, le changement arrive, pour le meilleur. Hein. Page de coupe, c'est des balbutiements par rapport à l'amour, donc un nouveau départ par rapport à l'amour, des rencontres par rapport à l'émotionnel. Et puis cette lame, eh bien, c'est suivre vraiment la voie de votre cœur, arrêtez d'hésiter. Hein. Donc bon, deux très belles cartes pour vous, mais on a effectivement la coupure, la rupture. On n'arrête pas de vous dire que c'est la fin d'un cycle et qu'il faut réussir à sortir du mental, à retrouver l'équilibre mental, retrouver la quiétude mentale. Mais ça passe par le fait de couper, de trancher, hein, c'est un nouveau départ et on vous dit quand même qu'il faut bien tenir les positions. Pour certains, une rencontre amoureuse également. Alors, avec l'oracle du soleil levant, l'énergie centrale, c'est de nouveau le soleil levant. Donc, pour certains, il y a clairement une rencontre. Hein. Dans tous les cas, c'est la chaleur qui revient, c'est la situation qui s'éclaircit. Hein. Le soleil levant, c'est vraiment la plus belle carte du jeu. Donc, c'est une très bonne augure pour ces 30 jours. On vous dit qu'il faut tenir les positions avec la carte Koi, hein, vous ne lâchez pas le morceau, vous persévérez. Il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, qui va vous aider là. Ou sinon, c'est un coup de pouce de l'univers. Dans tous les cas, l'espoir, les choses bougent. Alors, il faut bien savoir ce que vous voulez, mais vous êtes tel le samouraï. Hein. Donc là, ce personnage, il est ancré, il sait ce qu'il veut, hein, c'est le chariot qu'on a eu sans arrêt. Donc, il pose son intention à l'univers et il retrouve la confiance en lui, il sait qu'il va l'atteindre. Ça passe par le fait de bouger, puisqu'on a le ninja. Donc il faut être dans l'action, hein, il faut bouger, ne pas être inactif. Mais si vous bougez, ça fonctionne. Par ailleurs, avec la prêtresse Miko, on vous parle bien sûr de la lune de nouveau. Donc écoutez votre intuition, faire preuve de psychologie. Peut-être que la situation est un peu floue, hein, mais l'univers est en train d'œuvrer dans l'ombre pour vous. Hein. Et donc on vous dit, soyez plus flexible, soyez plus souple. Là, avec les arts martiaux et le katana,
eh bien, il s'agit de faire preuve vraiment là d'impartialité, hein, être juste, c'est la justice. Donc, vous coupez, vous tranchez, une fois de plus, avec impartialité, vous vous défendez, vous rentrez dans l'arène, hein, vous allez chercher votre place, vous jouez des coudes là. Il y a peut-être de la rivalité, mais dans tous les cas, on vous redit, hein, il faut être actif, il faut bouger. Avec l'onsen, vous cicatrisez. Il y a une période là qui a été nécessaire pour cicatriser, pour penser les blessures, pour prendre soin de vous aussi. Hein. Et avec la geisha, on vous dit que vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, usez de vos charmes. Servez-vous-en, c'est ça. Hein. Pour atteindre, eh bien, l'abondance et la prospérité. Avec la rizière, c'est la corne d'abondance là. Hein. Donc en fait, tout va bien se passer, bien évidemment. Mais ça passe par la fin d'un cycle. Avec le cimetière là, de nouveau, on vous dit qu'il faut couper trancher. Hein. Pour certains, avec Urei là, vous avez encore un boulet au pied où il y a les fantômes du passé qui sont toujours là. Donc, il faut faire table rase du passé, réussir à progresser, à partir sur une nouvelle boucle. Hein. Donc de belles cartes pour vous, des cartes qui sont très positives, mais il faut être actif, il faut réussir à sortir du mental, hein, vous désidentifier en fait vraiment des pensées, des émotions et être dans le flux. Donc être actif, être dans l'ici et le maintenant, être la présence. L'énergie centrale, c'est l'ange gardien. Très bien, vous avez eu déjà tempérance, hein, donc c'est un peu ça, votre ange gardien est là. Vraiment, on vous parle de protection divine, d'appui. Vous vous posez des questions là, hein, alors soit par rapport à une femme, soit par rapport à un homme, prenez ce qui résonne pour vous. On vous dit quand même qu'il y avait un amour passager. C'est un flirt, c'est un amour passager, peut-être la relation dans laquelle vous êtes ou la relation que vous venez de quitter. Alors, il faut prendre une décision, faire un choix. Hein. C'est peut-être avec ça qu'il faut couper, qu'il faut trancher. On vous dit dans tous les cas que l'hiver, là, c'était un cycle de froideur et que ça se termine. Il y a un nouveau départ. Alors peut-être avec un cancer, un verseau, un poisson. Hein. Quoi qu'il en soit, là, vous trouvez l'équilibre, le calme, la paix, la guérison. Et puis, nous avons la rencontre qui revient. Donc pour certains, on a clairement une rencontre. On vous parle là de coup de foudre. Hein. Et puis, on vous dit que vous allez faire preuve de bon raisonnement. Pour certains, c'est le retour de quelqu'un du passé hein, qui est là. Dans tous les cas, les choses bougent, ça avance par rapport au cœur, et puis on vous parle peut-être d'un déménagement, effectivement. Hein. Donc une nouvelle rencontre pour certains, quelqu'un du passé qui revient pour d'autres. Alors l'énergie centrale, c'est l'échec. Vous vibrez sur l'échec, c'est le 5 de denier que nous avons eu précédemment. Hein, lorsqu'on nous dit que vous avez un peu l'énergie de Calimero, que vous trouvez que tout est trop injuste. Bon, on vous redit de faire preuve de souplesse, de flexibilité. Là, la légèreté revient avec la plume. Hein. Il va y avoir une concrétisation par rapport au cœur. Donc arrêtez avec cet échec, cette énergie qui est négative. Hein. La négativité ne sert à rien. Alors a priori, vous avancez avec prudence. Bon, vous êtes un signe de terre, hein, donc vous faites attention, vous ne vous précipitez pas. Mais là, on vous parle, avec cette carte qui est la plus belle carte du jeu, de Happy End. Hein, donc c'est la vie en rose. C'est le bonheur, c'est la joie. On vous dit que vous allez pouvoir faire confiance, sauter du pont. Et puis qu'il va y avoir beaucoup de sensualité là, sur ces 30 jours. Alors tout ça, eh bien, ça rapporte de l'espoir. On vous dit attention, faites preuve de bonté. C'est notre 3 de coupe, ça. Hein. Il faut être bienveillant, mais arrondir les angles. Hein. On n'arrête pas de vous dire, attention à la souplesse, là. Donc, bon, pensez-y hein, pendant ces 30 jours. Là, c'est attraction, attirance, alchimie. On vous parle de fidélité, on vous parle de tendresse. Et puis, on vous dit que eh bien, c'est une période de chance et qu'il va falloir saisir les opportunités. Donc, de très belles cartes pour vous. Hein. On termine cette guidance en prenant un message de l'oracle des animaux divins et vous avez Pan, le puissant fond. Pan représente la fécondité, hein, la force de la nature, l'énergie de vie aussi, donc c'est le feu. Pan incarne l'amour charnel, mais il est toujours à la poursuite de l'amour, sentiment qu'il ne peut atteindre. Il a également le don de la divination. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez toujours cherché l'amour dans votre vie, mais que vous êtes toujours insatisfait. Ce n'est jamais assez. Il vous faut toujours plus. C'est un puissant fond. Le dieu Pan vous aide à prendre conscience que cet amour ne se trouve pas uniquement dans les relations charnelles, mais aussi partout, dans tous les êtres de la nature et en toutes choses. C'est cela l'énergie, la force vitale de vie. Il est aussi à l'intérieur de vous-même. Pour accroître cette conscience, il est nécessaire de pratiquer la bienveillance et la bienfaisance envers tous les êtres.
Alors ça revient, hein, la souplesse, le roi de coupe. Donc si on reprend les arcanes majeurs, avec le chariot, le mouvement arrive, pour certains c'est un déménagement, ça peut être des voyages. Hein. Ce chariot dans tous les cas, c'est le succès, c'est la réussite. Donc vous atteignez vos objectifs, pour les atteindre il faut savoir ce que vous voulez vraiment, pour que les chevaux puissent vous emmener dans la bonne direction. On peut vous parler du signe astrologique du Cancer. Avec le 13, il est question de couper, de trancher, c'est un nouveau départ. C'est une régénération. Vous faites table rase du passé, vous arrêtez avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, vous coupez avec les liens qui sont toxiques ou les situations qui sont toxiques, et puis c'est un nouveau départ. D'accord? Là, on peut vous parler du Scorpion, signe astrologique. La roue tourne, le destin se met à l'œuvre, que vous soyez en évolution ou en stabilisation. Le changement arrive. Qu'est-ce qui fait tourner la roue? Peut-être l'espoir, peut-être une étoile, donc le Verseau. Cette étoile représente vos anges gardiens qui sont là, hein, donc vous êtes guidés, votre bonne étoile est là, et puis on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, d'avoir l'espoir. Par ailleurs, si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour, donc être actif. Hein. Avec le jugement, pour certains, là c'est l'appel d'une vocation, d'une mission de vie, c'est un nouveau départ, c'est une renaissance. Et puis pour d'autres, c'est le vrai vous qui se révèle à vous et qui se révèle aux autres. Donc a priori, régénération, renaissance, espoir, la roue tourne, succès et réussite. Alors travaillez un petit peu sur Pan. Là, vous retrouvez confiance en vous. Il y a une concrétisation par rapport à l'amour, beaucoup de sensualité, attraction, attirance, alchimie, rien que ça. Hein. Et votre ange gardien est là. Vous allez trouver l'équilibre, le calme, la paix avec cette lame-ci, puisqu'on vous parle de guérison. Mais il va falloir faire un choix. Il va falloir vous positionner. Voilà, je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Prenez soin de vous. Et puis à une prochaine fois. Ciao.